Shalom Makim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Dieu et Noston, ceux qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus. Shalom aux élus. Le livre de Sirachie, chapitre 36 et verset 12. Brisez les têtes des chefs des ennemis qui disent qu'il n'y a que nous. Rassemblez toutes les tribus de Jacob et rendez-leur l'héritage tel qu'au commencement. Rassemblez toutes les tribus de Jacob et rendez-leur l'héritage tel qu'au commencement. Right? Ceci est une prière adressée à Yahweh Bahashem Yahushai. Okay? Nous lui demandons, nous lui prions, nous lui supplions de rassembler toutes les tribus de Jacob. Okay? Sachant que Jacob, Israël, a été dispersé dans les quatre coins du monde. Okay? Alright? Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de rassembler, d'unir les tribus de Jacob. Ok? Ses enfants. Alright? Et c'est ce que l'ennemi craint le plus. Ok? C'est ce qu'il craint. Il craint l'unification des soi-disant noirs, des soi-disant latinos et des soi-disant amérindiens. Ok? Mais qui peut combattre contre l'esprit de Yahweh Bahashem Yahushai? Ok? Personne. Alright? Donc, ce qui prouve que c'est ce que le Seigneur est en train de faire, d'unir les tribus. Eh bien, lorsqu'on voit le film Wakanda Forever, okay, qui est un film spirituel, okay, démontre l'unification des deux royaumes qui ont été brisés. Okay? Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Okay? Le royaume de Juda représenterait dans le film le royaume de Wakanda. Okay? Le royaume d'Israël, dans le film, serait représenté comme le royaume de Talokan. Okay? Ok. Et l'on voit que ces deux royaumes se sont unifiés à la fin. Ok? Et qu'ils étaient plus puissants ensemble, qu'ils sont plus puissants ensemble que divisés. Alright? Et ceci est le plan de Yahweh Bahashem Yahushai, de rassembler toutes les tribus d'Israël. Ok? Et de leur rendre leur héritage tel qu'au commencement. Ok? Puisqu'au commencement, nous étions unis. Ok? Si on va au livre de... On va commencer au livre de Première Chronique, chapitre 12 et verset... commençons au 23. Verset 22. Laisse-moi lire ça dans... ici. Première Chronique, chapitre 12, verset 22, ça dit ici. Car à ce moment-là, on arrivait journellement vers David pour l'aider, jusqu'à ce que ce soit une grande armée comme l'armée de Yahweh. Right? Le Seigneur est en train de créer cette grande armée, okay? D'hommes des 12 tribus d'Israël. Verset 23. Or, et le Seigneur est en train de bâtir la maison de David, okay? Comme autrefois. Okay? Et ce sont ici le nombre des bandes qui étaient préparées et armées pour la guerre, et ils vinrent vers David à Hebron pour lui remettre le royaume de Saul, selon la parole du Seigneur, right? Parce que le Seigneur a dit qu'il allait établir un homme qui a un cœur comme lui, ok? Et cet homme est David, ok? Le Seigneur a enlevé le royaume entre les mains de Saul et l'a donné à David, ok? Et plusieurs, comme ça dit, se sont joints à David, notamment toutes les tribus se sont joints à David. Verset 24, les enfants de Juda qui portaient l'écu et la lance étaient 6800, préparés et armés pour la guerre. Des enfants de Simeon, puissants hommes de valeur pour la guerre, 7100. Des enfants de Lévi 4100. Et Joïda était le conducteur des Aaronites, et avec lui 3700. Et Zadok, jeune homme puissant et de valeur de la maison de son père, 22
capitaines. Et les enfants de Benjamin, la parenté de Saul, 3000. Car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux faisait la garde de la maison de Saul. Et des enfants d'Éphraïm, 20 800 puissants hommes de valeur renommés dans toute la maison de leur père. Et de la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent désignés par leur nom pour venir établir David roi. Et des enfants d'Issachar lesquels étaient des hommes qui la connaissance des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire, 200 de leurs chefs et tous leurs frères étaient sous leur commandement. Quand ça dit ils avaient la connaissance des temps, comme ils étudiaient les constellations. Ok? C'est pour ça que les Mayans ils parlaient de la fin des temps en 2012, ainsi de suite. Les Mayans, ils étaient de la tribu d'Issachar. De Zebulon, ceux qui allaient à la bataille entraînés pour la guerre avec tous les instruments de guerre, 50 000 qui pouvaient garder leur rang. Ils n'avaient pas un cœur double. Et de Naphtali, un milieu de capitaines, avec eux 37 000 hommes portant l'écu et la lance. Et des Danites entraînés pour la guerre, 28 100. Et d'Asher, ceux qui allaient au combat entraînés pour la guerre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Reubenites et des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes sortes d'instruments de guerre pour combattre, 120 000. Alright, so, tous hommes de guerre qui pouvaient garder leur rang vinrent avec un cœur parfait à Hébron pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était d'un seul cœur pour établir David roi. Alright, so, le Seigneur auparavant avait établi des hommes valiants pour établir David roi. Okay? Le Seigneur a rétabli le roi, a unifié le royaume. Okay? Okay? Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire présentement. Okay? Allons au livre de Amos, chapitre 9, et verset 11. En ce jour-là, dans quel jour? Dans le jour où nous sommes présentement. Okay? En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je réparerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je le rebâtirai comme il était aux jours anciens. Alright? C'est ce que le Seigneur est en train de faire, mais il rebâtit le tabernacle, la maison de David. Ok? En réveillant ses hommes. Ok? Ok? En réveillant les tribus d'Israël. Ok? Alright. Si on va au livre d'Apocalypse, le 7e chapitre, okay, ça parle de l'armée que le Seigneur est en train de rétablir. Apocalypse chapitre 7 et verset 2. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du pouvoir vivant, Yahweh Bashmi Oshai. Il cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et à la mer, disant: ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre pouvoir, Yahweh Bashmi Oshai, dans leur front. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, et ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. Okay? Et dans chaque tribu, il y a 12 000 hommes que le Seigneur a réveillés. Donc il y a 12 000 hommes élus de chaque tribu. De la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Reuben étaient scellés 12 000. De la tribu de Gad étaient scellés 12 000. De la tribu d'Asher, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Nephtali, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Manassé étaient scellés 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 étaient scellés. De la tribu d'Issachar étaient scellés 12 000. De la tribu de Zabulon étaient scellés 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Benjamin étaient scellés 12 000. Ok? Et quand ça dit la tribu de Joseph, en fait, ça parle de la tribu de Ephraim. Ok? Celui qui est en fait le leader, okay, du royaume d'Israël. Okay? Puisque le royaume a été divisé en deux dans le temps de Salomon, okay, à cause des transgressions qu'il a fait.
Et le royaume a été donné à Jéroboam, qui lui était de la tribu d'Éphraïm. Okay? On va voir ça rapidement dans le livre de 1er roi, le 11e chapitre. Ok. So, ça dit ici 11e et on va commencer au verset 28. Et Jéroboam était un puissant homme vaillant, et Salomon, voyant que le jeune homme était travailleur, il le commit sur toute la charge de la maison de Joseph. Okay? Jéroboam était un Éphraimite. Et il arriva en ce temps-là que Jéroboam sortit de Jérusalem, que le prophète Ahija, le Shilonite, le trouva dans le chemin. Et il s'était vêtu d'un vêtement neuf, et ils étaient eux deux seuls dans les champs. Et Ahija prit le vêtement neuf qu'il avait sur lui et le déchira en 12 morceaux. Okay? Et ceci est symbolique. Okay? Okay? Cet acte était symbolique. Verset 31, il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, voici, je vais déchirer le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Okay? Et c'est de là que provient le fait que la séparation du royaume. Okay? 10 tribus sont allées avec Jéroboam et 2 tribus, notamment la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, sont restées en Judée, okay? Dans le royaume de Juda, okay? Le royaume du sud. Okay? Les autres sont allés vers le nord. Okay? Par contre, par la suite, les Lévites, okay? Les Lévites qui étaient présents dans chaque tribu, il y avait des Lévites, des prêtres dans chaque tribu. Okay? Eux, par la suite, se sont joints avec le royaume de Juda, okay? Le royaume du sud. Okay? Donc en fait, ils étaient 3 dans le royaume du sud. Benjamin, Juda et Lévi, okay? Formaient le royaume du sud. Et le reste des tribus formaient le royaume d'Israël, le royaume du nord. Verset 32. Mais il aura un tribut pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Jérusalem, la ville que j'ai choisie d'entre toutes les tribus d'Israël. Parce qu'ils m'ont abandonné, ils ont adoré Ashtoreth, la déesse des Sidoniens, Shemos, le dieu des Moabites, et Milcom, le dieu des enfants d'Ammon. Ils n'ont pas marché dans mes chemins pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour garder mes statuts et mes jugements comme a fait David, son père. Right? Parce que Salomon, dans son vieil âge, okay, a commencé à bâtir des temples pour des idoles, okay, les idoles de ses concubines. Okay? Des idoles, des dieux étranges, man. Okay? Ce qui est un grave péché, un péché, un péché qui mène à la mort, man. Okay? Verset 34. Toutefois, je n'ôterai pas, et comme les Écritures disent dans le livre, si on va au livre de, rapidement, si on va au livre de Siracide 10 et verset 2, tel le chef du peuple, tel ses ministres, tel le gouvernement de la ville, tel tous ses habitants. Reste aussi, le chef d'un pays commence à faire des abominations, créer des temples pour des idoles étranges, et bien, la population, les citoyens vont commencer à suivre cela, donc ça affecte directement la société. Ok? Un roi ignorant perd son peuple, mais une ville prospère par l'intelligence des chefs. Right? So, faut pas oublier que Salomon était dans son vieil âge, donc il a perdu sa sagesse à son vieil âge, okay? En commettant ses actes. Alright? So, bien sûr, les citoyens d'Israël commençaient à faire des choses bizarres, man. Okay? Adorer des dieux étranges. Verset 34. Toutefois, je n'ôterai pas tout le royaume de sa main, mais je le maintiendrai prince tous les jours de sa vie pour l'amour de David, mon serviteur, que j'ai choisi parce qu'il a gardé mes commandements et mes statuts. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je te le donnerai à savoir 10 tribus. Okay? So, le Seigneur n'a pas retiré le royaume d'entre les mains de Salomon, mais entre les mains de son fils. Son fils était
Jéroboam et Rehoboam. Le fils de Salomon, c'était Rehoboam. Okay? C'est à ce moment-là que le royaume a été divisé. Okay? Lorsque Rehoboam était au pouvoir, après la mort de Salomon. Et ça dit, et je te donnerai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, puisse toujours avoir une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que je me suis choisie pour y mettre mon nom. Et je te prendrai et tu régneras selon tout ce que ton âme désire et tu seras roi sur Israël. Ok. So, le Seigneur avait divisé les deux royaumes. Ok. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Ok. Mais dans les derniers jours, les deux royaumes allaient être unis, comme les prophétisé dans le livre d'Ézéchiel. Le 37e chapitre. Ok. On va lire un peu sur comment le Seigneur a envoyé le royaume d'Israël en captivité. En fait, il les a retirés de la terre complètement. Okay? Apocalypse, le livre de 2e roi, chapitre 17, verset 17, ça dit, et ils firent passer leurs fils. En fait, je vais commencer... Verset 13. Cependant, le Seigneur témoigna contre Israël et Juda par tous les prophètes et par tous les voyants, disant, détournez-vous de vos mauvais chemins et gardez mes commandements et mes statuts, selon toute la loi que j'ai commandée à vos pères et que je vous ai envoyé par mes serviteurs les prophètes. Verset 14. Néanmoins, ils ne voulurent pas entendre et ils raidirent leur cou, comme le cou de leur père, et qui n'avaient pas cru au Seigneur leur Dieu. Je vais sauter au verset 17. Et ils firent passer leurs fils et leurs filles par le feu et pratiquèrent la divination et les enchantements et se vendirent pour faire le mal à la vue du Seigneur afin de le provoquer au courroux. Une chose à noter, c'est qu'aucun des rois en Israël était bon. Okay? Tous les rois ont tous transgressé. Okay? Ils se sont détournés de Yahweh Shemioshai. Par contre, en Juda, il y avait quelques-uns qui étaient bien, okay? Qui faisaient la volonté de Yahweh Shemioshai. Mais il y en avait juste quelques-uns. Alright, so, depuis la séparation du royaume, en fait après Salomon, il y avait plus de stabilité en Israël, depuis la division des deux royaumes, jusqu'à ce jour, mais présentement le Seigneur est en train de rebâtir le tabernacle de David, où est-ce que, en fait, on régnait, David a mis 40 ans, a régné pendant 40 ans où il y avait des guerres, mais c'était pour le but d'installer la paix lorsque son fils allait s'asseoir sur le trône. Donc il y a eu 40 ans de guerre pour le royaume sous la souveraineté de David, et il y a eu 40 ans de paix durant le règne de Salomon. Verset 18. Aussi le Seigneur se courrouça grandement contre Israël, le royaume du Nord, et les retira de sa vue, dans le sens qu'il les a complètement chassés de la terre. Comment? Les Assyriens sont venus nous mettre en captivité. Il a mis le royaume du Nord, le royaume d'Israël en captivité. Ça dit, aussi le Seigneur, Yahweh Bashmiosha, se courrouça grandement contre Israël et les retira de sa vue. Il n'en resta que la seule tribu de Juda. Et Juda non plus ne garda pas les commandements du Seigneur, leur Dieu, mais ils marchèrent dans les statuts d'Israël, lesquels ils avaient établis.
Et le Seigneur rejeta toute la semence d'Israël et les affligea. Il les livra en la main des pillards jusqu'à ce qu'il les a rejetés de sa vue. Car il déchira Israël de la maison de David. Et ils avaient fait roi Jéroboam, le fils de Nébat, et Jéroboam détourna Israël de suivre le Seigneur, et il leur fit commettre un grand péché. Okay? Car les enfants marchèrent dans tous les péchés que Jéroboam avait commis, et ils ne s'en détournèrent pas. Jusqu'à ce que le Seigneur les retire de sa vue, comme il avait parlé par tous ses serviteurs les prophètes. Ainsi Israël fut transporté de son pays en Assyrie jusqu'à ce jour. Right? Le royaume du Nord a été mis en captivité par les Assyriens. Par la suite, Juda aussi a commis un grand péché et nous avons été mis en captivité par les Babyloniens. Okay? Deuxième roi, chapitre 24, verset 1, ça dit « En ces jours, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta et Joachim devint son serviteur pendant 3 ans. Puis il se tourna et se rebella contre lui. Et le Seigneur envoya contre lui des bandes de Chaldéens, et des bandes de Syriens, et des bandes de Moabites, et des bandes des enfants d'Ammon. Et il les envoya contre Juda. » Alright, ça dit le Seigneur, et il les envoya contre Juda pour le détruire selon la parole que le Seigneur avait prononcée pour ses serviteurs les prophètes. Verset 3. Assurément, cela vint selon le commandement du Seigneur Yahweh Bashim Yahusha contre Juda pour les retirer de devant sa vue à cause des péchés de Manassé et selon tout ce qu'il avait fait. Désolé. Le Seigneur les a retirés de sa vue dans le sens qu'il les a chassés de la terre. Ok? Et nous avons été mis en captivité sous les Babyloniens. Alright? C'est de là que les deux royaumes ont été complètement divisés. Okay? Et ils n'ont jamais été unis jusqu'à ce jour. Okay? Ce jour, c'est présentement dans la fille de Babylone en Amérique, où tous les deux royaumes ont été mis en captivité. Comme le dit le livre de Jérémie. Chapitre 50, verset 33. Ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés, et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes. Ils ont refusé de les laisser aller. Alright? Où est-ce qu'on a ensemble été emmenés captifs? C'est ici en Amérique. Okay? Dans l'Amérique. Ok? C'est ici que se trouvent les deux royaumes en grand nombre. Ok? Les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens. Ok? Ouais. Depuis ce temps, c'est en Amérique que les 12 tribus sont réunies. Okay? Ceci sont les œuvres de Yahweh Bashim Yahusha. Okay? Dans le livre de... le livre de Baruch. Chapitre 2, verset 29. En disant, si vous n'écoutez pas ma voix, cette grande et vaste multitude sera réduite à un très petit nombre parmi les nations où je les disperserai. Car je sais bien qu'ils ne m'écouteront pas, parce que c'est un peuple à la tête dure, mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays de leur exil, okay, qui est en Amérique. Okay? La fille de Babylone, spirituellement appelée Sodome et spirituellement appelée Égypte. Ils sauront que je suis le Seigneur, leur Dieu, et je leur donnerai un cœur qui comprenne et des oreilles qui entendent. Et ils me loueront dans le pays de leur exil, et ils se souviendront de mon nom. Okay?
Ah ouais, ce réveillement s'est produit principalement en Amérique, ok? Maintenant, c'est dans les quatre coins du monde que les Israélites se réveillent, ok? Et le royaume de Juda et le royaume d'Israël est en train d'être rassemblés, ok? Par l'Esprit Saint de Yahweh Shai. Verset 33 dit, ils renonceront à leur courette et à leurs maximes perverses, parce qu'ils se souviendront du sort de leurs pères qui ont péché devant le Seigneur. Et je les ramènerai dans le pays que j'ai promis par serment à leur père, à Abraham et à Isaac et à Jacob. Et ils seront les maîtres, et je les multiplierai et ils ne diminueront point. Je ferai avec eux une alliance éternelle afin que je sois leur pouvoir, Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, et qu'ils soient mon peuple, et je ne chasserai plus mon peuple d'Israël du pays que je leur ai donné. Okay? Donc, l'affliction ne reviendra plus. Okay? On ne sera plus jamais séparés de notre terre. Lisons le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre, okay, qui est un beau chapitre qui démontre comment nous étions séparés, morts spirituellement. Quand je dis nous, je parle de la nation d'Israël. Okay? Ézéchiel 37 et verset... laisse-moi lire ça. Non. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 37 et verset... Verset 1. La main du Seigneur fut sur moi, et le Seigneur me transporta en esprit et me posa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. Okay? Cette vallée représente l'Amérique. Okay? Un pays sans ordre où, encore une fois, comme le mentionné Apocalypse 11e chapitre, le 8e verset, où ils ont assassiné complètement le caractère de Yahweh Shai. Quand ça dit leur cadavre, 11e, leur cadavre était répandu dans la grande ville. La grande ville représente l'Amérique. Ça dit, et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, l'Amérique. Leurs cadavres par des Israélites spirituellement morts, les ossements sèches, comme le dit le Ézéchiel 37e chapitre, ça dit, et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Right? C'est là qu'ils ont complètement assassiné le caractère de Yahweh. Ils ont bloqué la vérité de Yahweh Shai. Toute la vérité, ils l'ont bloqué ici. Ils nous ont donné des faux dieux, commençant par Jésus-Christ. Okay? Ils ont donné une fausse nationalité. Ils nous ont complètement gardés dans un état mort spirituellement, okay? En nous cachant toute la vérité. Okay? Et sans la vérité, sans connaître notre pouvoir, nous sommes complètement secs. Ézéchiel 37 et verset 1, la main du Seigneur fut sur moi, et le Seigneur me transporta en esprit et me posa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. Okay? Cette vallée encore l'Amérique, man. Okay? Rapidement, le livre de Job, le 10e chapitre, te dit ici, afin que j'aille où je ne reviendrai plus, c'est-à-dire dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort. Okay? L'Amérique. Telle terre d'obscurité sur obscurité et qu'ombre de mort, sans aucun ordre, et où la lumière est comme l'obscurité. Right? L'Amérique, man. Okay? La terre de la confusion. La terre qui complètement tue les Israélites, man. Spirituellement, ça les tue, man. Ça nous tue. OK? Une terre remplie d'abominations, man. OK? À cause de leur doctrine, leur philosophie, leur manière d'être. OK? Manière d'être charnelle, qui s'oppose complètement à la droiture de Yahweh Shai. OK? Right? Et c'est là que les os se trouvent, man. Les ossements se trouvent. Et il me fit passer près de tout autour, et voici, ils étaient en fort grand nombre, en pleine vallée, ils étaient forts et secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Et je répondis, ô Seigneur Yahweh, tu le sais, Yahweh Bashim Yahushai.
De nouveau, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô vous, eaux secs, entendez la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit quoi? Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, c'est par la parole de Yahweh Hashem Yahushai que nous allons être, que nous allons revivre. Ok? C'est par la parole de Yahweh Hashem Yahushai que les deux royaumes, ok, des soi-disant noirs latino-amérindiens allaient être unifiés. Ok? Allaient être unis. Ok? Ainsi dit le Seigneur Yahweh Hashem Yahushai, à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous le souffle et vous vivrez. Et je mettrai des nerfs sur vous et je ferai venir de la chair sur vous et vous couvrirez de peau. Et je mettrai le souffle en vous et vous vivrez et vous saurez que je suis le Seigneur Yahweh Hashem Yahushai. Alors je prophétisai selon qu'il m'avait été commandé, et tandis que je prophétisais, il y eut un bruit, et voici un tremblement, et les os s'approchaient, l'os de son os. Tandis que je contemplais, voici des nerfs et de la chair vint sur eux, et la peau les couvrit par-dessus, mais ils n'avaient pas de souffle en eux. Okay? Dans un sens que ils ont su qui ils étaient, okay? Ils ont connu leur nationalité, mais ils n'avaient pas la vérité entière. Quand ça dit le souffle, c'est cette vérité, cette connaissance, cette sagesse. Okay? Et il est important de l'avoir complète, d'avoir ce souffle. Okay? Et c'est ce que les élus, okay, les 144 000, les élus, commençant par les 144 000, ont reçu. Ils ont reçu ce souffle, okay? Cette souffle de vie. Okay? Cette parole de Yahweh Hashem Yahushai, commençant par son nom, Yahweh, le nom du Père, et Yahweh Shai, le nom du Fils. Okay? Alors il me dit, prophétise au vent, prophétise, fils de l'homme, et dis au vent, ainsi dit le Seigneur Yahweh Hashem Yahushai, viens des quatre vents au souffle, souffle sur ces tués, afin qu'ils vivent. Right? So, la parole a été dispersée dans les quatre coins du monde, afin de réveiller les dispersés de la nation d'Israël. Verset 10, je prophétisais donc, comme il m'avait été commandé. Right? Je prophétisais donc. Donc c'est encore une fois par la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Les paroles que je vous dis sont esprit et sont vie. Ok? Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par chaque parole qui sort de la bouche, qui procède de la bouche de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Comme il m'avait été commandé, et le souffle entra en eux, et ils étaient vivants, et se tenaient sur leurs pieds, une extrêmement grande armée. Ok? Je relis, je prophétisais donc comme il m'avait été commandé, et le souffle entra en eux, et ils étaient vivants, et se tenaient sur leurs pieds une extrêmement grande armée. Okay? Tout comme dans le temps de David. Okay? Le Seigneur est en train de bâtir le tabernacle de David. Nous tenons une extrêmement grande armée. Ce que les ennemis craignent. Okay? Verset 11, alors il me dit, fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées et notre espérance est perdue. Nous sommes retranchés. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Yahweh, Hashem Yahushai, voici, j'ouvrirai vos tombes et vous ferez monter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous amènerai dans le pays d'Israël. Sur le Seigneur va nous ramener dans notre terre. Et vous saurez que je suis le Seigneur quand j'aurai ouvert vos tombes et que je vous aurai remonté de vos tombes, ô mon peuple. Okay? Donc, on ne sera plus dans cet état mort, man. Ok. Le livre de Proverbes. Livre de Proverbes 21 et verset 16, ça dit ici. L'homme qui s'écarte du sentier de la prudence reposera dans l'assemblée des morts. Okay? L'homme qui s'écarte de la vérité va résider avec les morts, man. Okay? L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. En lisant ça dans la parole de vie, ça dit, celui qui ne suit pas le chemin du bon s'en ira vite reposer avec les morts. Ouais? Et c'est dans cet état que nous sommes, que nous étions. Okay? C'est dans cet état que nous étions avant d'avoir recevoir le souffle de Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Ok, et ces diables
nous ont gardés dans cet espace, à cet état mort. Ok? Judith. Le livre de Judith, chapitre 5, les versets 15. Je vais commencer au verset 16. Partout où ils s'avancèrent, ça parle des Israélites. C'est Achior qui donne un conseil il donne un conseil à un de nos ennemis, ok, qui s'apprêtait à attaquer Israël. Verset 5, ça dit, alors Achior, chef de tous les fils d'Amon, lui répondit, si tu daignes m'écouter, mon Seigneur, je dirai devant toi la vérité sur ce peuple qui habite dans les montagnes, et aucune parole fausse ne sortira de ma bouche. Ok, je vais sauter. Yo, c'est tellement bon. Verset 11. Les Égyptiens les chassèrent de chez eux et la plaie cessa de les frapper. Ça, c'est lorsque nous étions captifs en Égypte. Mais ils voulurent les prendre de nouveau et en faire encore une fois leurs esclaves. Alors les Israélites s'enfuirent et Dieu ouvrit devant eux la mer, en sorte que les eaux devinrent solides comme une muraille de chaque côté, et qu'ils purent passer en marchant à pied sec au fond de la mer. L'innombrable armée des Égyptiens les y vit ayant poursuivi. Les y ayant poursuivi, elle fut ensevelie sous les eaux au point qu'il n'en resta pas un seul qui put transmettre à la postérité le récit de cet événement. Le Seigneur a exterminé ces Égyptiens. Verset 14. Lorsque les Israélites furent sortis de la mer Rouge, ils occupèrent les déserts du mont Sinaï, dans lesquels aucun homme ne put jamais habiter, ni aucun fils d'homme fixer son séjour. Là, les fontaines amères se changèrent en eau douce pour les désaltérer, et durant 40 ans, ils reçurent du ciel leur nourriture. Wow. Okay, partout où ils s'avancèrent, sans arc et sans flèche, sans bouclier, sans épée, leur Dieu combattit pour eux et remporta la victoire. Tu vois? Et comme le Seigneur a dit, on doit lui l'attendre. Okay? Ce n'est pas à nous de combattre comme nos ennemis. Yahweh Shemiasha va nous défendre comme il nous défendait contre nos ennemis. All right? On a une grande armée dans les cieux. Okay? Les anges sont nos frères. Okay? Verset 17. Et nul n'a jamais triomphé de ce peuple, si ce n'est quand il s'est éloigné du Seigneur, du service du Seigneur son Dieu. Et nul n'a jamais triomphé de ce peuple, si ce n'est quand il s'est éloigné du service du Seigneur son Dieu. Mais toutes les fois qu'ils ont adoré un autre Dieu que lui, ils ont été livrés au pillage, à l'épée et à l'opprobre. Et toutes les fois qu'ils se sont repentis d'avoir abandonné le service de leur Dieu, le Dieu du ciel leur a donné la force de résister à leurs ennemis. Enfin, ils ont vaincu les rois des Cananéens, des Jébusiens, des Phérésiens, des Héthéens, des Hévéens, des Amoréens et tous les puissants des Sobons. Ils ont pris possession de leurs terres et de leurs villes. Tant qu'ils ne péchèrent pas en présence de leur Dieu, le bonheur fut avec eux, car leur Dieu haït l'iniquité. En effet, avant ces dernières années même, s'étant éloignés de la voie où Dieu leur avait commandé de marcher, ils furent taillés en pièces dans les combats par plusieurs nations, et beaucoup d'entre eux ont été emmenés captifs dans une terre étrangère. Mais depuis peu, étant revenus au Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahushua et leur pouvoir, ils se sont réunis après cette dispersion. Ils ont occupé toutes ces montagnes
et ils possèdent de nouveau Jérusalem où est leur sanctuaire. Maintenant donc, mon Seigneur, prends des informations. S'ils sont coupables de quelque iniquité devant leur Dieu, Yahweh Bashim Yahushai, montons contre eux, car leur Dieu te les livrera certainement, et ils seront assujettis au joug de ta puissance. Mais si ce peuple n'a point offensé son Dieu, nous ne pourrons pas tenir devant eux, car leur Dieu les défendra et nous deviendrons un objet de moquerie pour toute la terre. All right? So, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Ok? Il est en train de bâtir le tabernacle de David. Ok? Les deux royaumes. Ok? Et les élus seront protégés, man. Ok? Seront protégés parce qu'ils se sont tournés vers Yahweh Bashim Yahushai. Ok? So, continuons Ézéchiel 37 et verset 15. La parole du Seigneur vint à moi de nouveau disant, et toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël, ses compagnons. Puis prends un autre morceau de bois et écris dessus pour Joseph, le bois d'Ephraim, et pour toute la maison d'Israël, ses compagnons. Ouais, sur les deux têtes, c'est Juda, qui est à la tête du royaume du sud, le royaume de Juda, et le royaume du nord, qui est à la tête, c'est Ephraim, okay? Celui qui est à la tête du royaume d'Israël. Okay? Verset 17, et joins-les uns à l'autre en une seule pièce et ils deviendront unis dans ta main. Et quand les enfants de ton peuple te demanderont en disant, ne nous montreras-tu pas ce que tu veux dire par ces choses? Dis-leur, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Ephraim et les tribus d'Israël séparées. Je les mettrai sur celui-ci, savoir sur le bois de Juda, et les ferai être un seul bois et ils ne seront qu'un dans ma main. Ok? Et les tiges de bois sur lesquelles tu auras écrit seront dans ta main devant leurs yeux. Right? C'est pour ça que nous avons ce signe, le signe que nous apportons au camp qui énumère les 12 tribus d'Israël. Okay? Right? Ce signe est très important parce que ça démontre l'unification des 12 tribus. Okay? C'est ce que Yahweh Bashim Yahushai est en train de faire. Okay? D'unir, de rassembler les 12 tribus d'Israël. Okay? Tout comme dans le film Wakanda Forever, le royaume de Juda et le royaume de Ephraim, okay, spirituellement, Wakanda et Talokan étaient unis. Okay? Ça dit ici, verset 21, dis-leur, ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, voici je m'en vais prendre les enfants d'Israël du milieu des païens où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et les amènerai dans leur pays. Et je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël, et un seul roi sera roi pour eux, et ils ne seront plus deux nations, et ne seront plus jamais divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, ni par leurs détestables choses, ni par toutes leurs transgressions, mais je les sauverai de toutes leurs demeures dans lesquelles ils ont péché, et je les nettoierai. Ainsi, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Et David, mon serviteur, sera roi sur eux, et ils auront tous un seul berger. Et ils marcheront en mes jugements, et ils observeront mes statuts, et les feront. Donc, sur notre roi qui va gouverner sur nous, c'est David, et qui sera au-dessus de David, ça sera Yahushai, ok? Qui va aussi être appelé le Dieu de ce monde, ok? Verset 25, et ils demeureront dans le pays que j'ai donné à Jacob, mon serviteur, dans lequel vos pères ont demeuré, et ils demeureront, dis-je, eux et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants à toujours, et mon serviteur David sera leur prince à toujours. Ok? De plus, je traiterai une alliance de paix avec eux, il y aura une alliance éternelle avec eux, et je les établirai et les multiplierai, et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. One. Alright, verset 27. Mon tabernacle aussi sera avec eux, je serai leur pouvoir, ils seront mon peuple. Right? Parce qu'il y a Bashim Yahushai, poursuivant le livre d'Hébreux, le 8e chapitre, le livre de Jérémie, le 31e chapitre, le 31e verset. Le Seigneur va mettre ses lois, ses statuts, ses commandements dans nos cœurs. Donc, il sera impossible pour les Israélites de pécher. Okay? Ceci va commencer, bien sûr, avec le tabernacle de David, okay? Les élus. Okay?
verset 28. Et les païens sauront que moi, le Seigneur, Yahweh Shemi Yahushai, sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Donc, les païens, les étrangers, sauront que le Seigneur a béni la nation d'Israël par l'œuvre qu'il a fait contre la nation d'Israël. Okay? So, encore une fois, le Seigneur est en train d'unir, de rassembler le royaume de Juda et le royaume d'Israël comme autrefois. Asaïe chapitre 11 et verset 12. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Et la jalousie d'Éphraïm se retira et les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera plus envieux de Juda et Juda ne contrariera plus Éphraïm. Okay? Donc, il n'y aura plus de division entre les deux royaumes. Okay? Et c'est Yahushua qui est en train de répandre son amour, de réconcilier le peuple, de rétablir son royaume, qui est le royaume de Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Ça dit verset 24, mais ils voleront sur les épaules des Philistins vers l'ouest, ils plieront ensemble ceux de l'est, ils poseront leurs mains sur Édom et Moab, et les enfants d'Ammon leur obéiront. Okay? Donc, en autre les autres nations seront en notre subjection. Okay? Seront nos esclaves. Okay? Commençant par bien sûr les Édomites. Okay? Ceux qui nous ont oppressés le plus. Okay? Finissons au livre d'Abdia, chapitre, le premier chapitre et le verset 18. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Et la maison d'Issa du chaume, et ils l'embraseront et la dévoreront. Et il n'y aura aucun reste de la maison d'Issa, car le Seigneur a parlé. Okay? So, les deux royaumes, le royaume du sud et le royaume du nord vont s'unir. Okay? Et vont tous les deux brûler le royaume de Issa, okay? Qui est l'autoproclamé homme blanc. Okay? Donc le royaume d'Israël sera uni et formera un, okay? Sous notre roi David, sous notre roi, notre Seigneur Yahushua, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et nous allons tous mettre fin aux Édomites, okay? Après 1000 ans de captivité. Right? Donc toutes les nations vont nous servir pendant une période de 1000 ans. Mais la nation de Issa, okay? Les Édomites, après une période de 1000 ans, eh bien seront exterminés. Okay? Comme l'est inscrit le 18e verset et le 10e verset du même chapitre du livre d'Abdias. Alright? So, le Seigneur est en train de rassembler, d'unir les deux royaumes. Alright? Alright? So, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, nous sommes du même peuple. Nous sommes de la même nation. Nous avons les mêmes ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Okay? Il est temps que nous nous unifions au nom de notre Père, Yahweh Bashim Yahushai, qui est en train d'accomplir sa volonté, que l'on le veuille ou non, et personne ne peut résister à la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien et jugent bien, et shalom aux élus.